Si vous avez déjà rencontré cette alerte, cette vidéo est faite pour vous. Elle vous indique que le document n'est pas téléchargeable, soit parce que vous n'avez pas de connexion Internet, soit parce qu'elle est très lente. Et donc, nous allons vous expliquer comment ne plus jamais rencontrer ce problème. Pourquoi vous avez cette erreur? C'est parce que vous utilisez le cloud. Cette fonctionnalité est très pratique pour modifier ces documents et tout synchroniser. Donc si je regarde bien ici, j'ai sur certains documents un petit nuage bleu qui m'indique que ces documents ne sont pas stockés sur mon iPad, mais sur le Drive. Si je clique sur l'un d'eux pour le récupérer, mais que je ne suis pas connecté à Internet, j'ai cette erreur qui me dit que je ne peux le télécharger. Alors ici, je vais vous montrer sur la keynote musculation des membres supérieurs comment je procède. Par exemple, ici, je recommence mon cycle et eh bien, je n'ai pas encore la keynote sur mon iPad. Donc, la première étape, c'est je vais la télécharger. Alors, quand on est à la maison, c'est plutôt rapide. Quand on est dans un établissement scolaire, c'est beaucoup plus long. Donc, le principe, c'est plutôt de faire la manipulation à la maison. Dans un premier temps, je télécharge la keynote ou le fichier Pages ou le fichier Numbers sur ma tablette ou mon smartphone. Une fois que le fichier est entièrement téléchargé, je vais effectuer un appui long sur celui-ci et je vais faire ici déplacer. Et là j'ai plusieurs endroits qui apparaissent. Je vais le mettre non plus sur l'iCloud Drive mais sur mon iPad. Là vous avez plusieurs dossiers qui apparaissent en fonction des applications que vous avez installées. Et je vais le mettre dans Keynote et je fais en haut à droite ici, copier. Ensuite, pour le retrouver, ce fichier, je vais aller en bas dans Explorer. Puis ici, j'ai plusieurs emplacements possibles. Donc je vais aller sur mon iPad et là, dans Keynote. Et là, j'ai bien mon document qui est apparu. Et le gros avantage, c'est qu'il est réellement enregistré sur ma tablette. Alors, ce sont là des petits fichiers, 106 mégas. Ce qui est largement faisable maintenant avec les tablettes de 32 Go ou de 64 Go, voire 128. On ne peut pas garder tous ces fichiers, mais ça me permettra d'avoir pendant tout le cycle mon fichier bien en dur sur ma tablette et de ne pas être obligé au dernier moment de le retélécharger. Si je reviens un petit peu en arrière et que je me mets ici sur les fichiers récents, je vais vous montrer. Ici, en fait, on peut distinguer que j'ai utilisé deux fichiers différents. Celui-ci, il est bien sur l'iCloud Drive. Il n'a pas été effacé. Du coup, il a copié sur mon iPad. Et donc, ça va me faire gagner beaucoup de temps au moment de l'ouverture. Seul petit point négatif, si je fais une modification sur l'iCloud Drive, il n'y aura pas la modification effective sur mon iPad. Mais ceci est bien normal. Souvent, on utilise un fichier qui a été créé avant le début du cycle, donc cela ne pose pas réellement de problème. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à aimer ou à partager. Pensez à vous abonner pour recevoir des notifications en cas de nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur Facebook.